Vous l'avez vu lui ou pas? Les mathématiques, à l'inverse de la littérature, tu n'as pas besoin de culture, ce n'est que de la logique, donc personne n'est désavantagé selon son origine sociale. Bon, on va l'écouter, qu'est-ce qu'il a à dire ce petit gars? Tout le monde s'est acharné sur notre compte en disant que la prépa n'était pas méritocratique, que c'était qu'une reproduction des élites, qu'il y avait que des fils de cadres sub, qu'il y avait que des... C'est fou. Bah, c'est vrai, non? C'est pas vrai que la prépa c'est élitiste quand même? De se mettre dans la tête à ce point-là que vous pouvez pas réussir. Ça prouve à 100% à quel point tu ne sais pas de quoi tu parles. Cette chaîne est dédiée aux prépas et aux écoles d'ingénieurs. Ok, bon bah on s'en va alors, puisqu'on n'est pas ça. Est-ce qu'on peut m'expliquer où apparaît la culture générale et ta plume dans les écoles d'ingénieurs? Où est-ce que ma... Alors, c'est pas une histoire de culture générale ou de plume pour pouvoir entrer dans les écoles d'ingénieurs. Par contre, si t'as des parents qui te disent c'est bien de faire des grandes écoles et de passer ton bac, etc., etc., t'as déjà quand même des prédispositions pour pouvoir y aller. Lui, il pense que vraiment on n'a pas de parents et on se fabrique tout seul de manière autonome et qu'on réussit comme ça à l'école ou pas. Bah si, aussi, c'est une histoire d'environnement culturel. C'est ça, c'est ce que je dis. On est d'accord. Toutes les prépas sont pas les mêmes, mais qu'il y a un peu une histoire quand même d'injustice dans les prépas. Déjà aussi de qui va rentrer dans quelle prépa. T'as des prépas aussi qui sont privés, donc qui demandent de l'argent. Donc pour y rentrer, il faut que tu aies de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, c'est probablement tes parents qui en ont. Et si tu n'en as pas, il faut que tu fasses un emprunt. Et pour faire un emprunt, eh ben, il faut que la banque elle te fasse confiance. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Encore un qui n'a pas lu Bourdieu. Bon après, il n'y a pas forcément besoin de lire Bourdieu pour pouvoir arriver à cette conclusion non plus. Hein. Bourdieu c'est compliqué à lire, hein. Tout le monde peut pas forcément lire Bourdieu, mais par contre il y a des personnes qui ne lisent pas Bourdieu et qui ont conscience matériellement de ces différences de capital culturel, ça c'est sûr. Tu étais une bonne élève d'un lycée populaire arrivé en prépa lettres, tu t'es grave fait démonter. Ça m'étonne pas. Même si on parle pas forcément de capital culturel par rapport à ces histoires de prépa d'ingé ou de prépa de maths, il y a quand même une prédisposition à vouloir continuer les études. Et déjà, pour vouloir continuer les études, il faut avoir aimé un minimum quand même un peu les études quand t'étais petit. Et donc ça, c'est même pas qu'une histoire de capital culturel, c'est aussi une histoire d'éducation. Tu as pas lu Bourdieu? Bah, plein de gens disent encore quelqu'un qui n'a pas lu Bourdieu et n'ont pas lu Bourdieu. D'ailleurs, il y a le même débat en ce moment sur Twitter. Il y a le débat des bibliothèques. Plein de gens qui font semblant de lire et qui lisent pas, hein. Ça, c'est un truc de bourgeois aussi. Hein. Alors, moi, je connais pas la méta prépa ingénieur, je connais la méta prépa école d'art. Et il y a un vrai truc pour rentrer dans les écoles d'art. On va dire que on avait à peu près 30% qui venaient de la prépa où j'étais, 25% qui venaient de la prépa concurrente. Et après, c'était des profils atypiques. Et aussi des gens qui avaient fait d'autres écoles d'art avant. Et très peu de personnes qui venaient direct du collège ou du lycée. Donc, vous voyez bien que si jamais vous rentrez dans la prépa, vous avez plus de chances de rentrer dans les écoles publiques d'art. Et les prépas, elles coûtent très cher. C'est des prépas qui sont privées. Pour les prépas d'ingénieur, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je sais que pour les prépas d'école d'art, il y a un réel truc comme ça. Culture générale apparaît dans l'épreuve de maths. Dans l'épreuve de... Mais déjà, rien que pour avoir le cerveau correctement branché pour faire des maths comme dans les prépas qui le proposent, ça veut dire qu'il faut avoir un peu un minimum de discipline. C'est comme le truc du QI en fait. Genre lui, je pense qu'il va se dire que le QI c'est un outil de mesure qui est complètement objectif et complètement neutre. C'est pas le cas. Ta capacité à faire des maths, pour moi, c'est quelque chose que tu développes, c'est pas quelque chose qui est inné. Dans l'épreuve d'informatique, dans l'épreuve de chimie, dans l'épreuve de sciences de l'ingénieur. Elle est où ma culture générale? L'épreuve... Mais il y a pas que la culture générale qui fait que tu peux avoir des difficultés. Et le capital culturel, c'est aussi la propension à bosser, à rester le cul assis sur une chaise, étudier et tous ces trucs-là. Ça, c'est des trucs que tu chopes pas forcément. Déjà, si on te dégoûte d'étudier parce qu'on te sac, on te file des mauvaises notes, qu'on dit que t'es bruyant, que t'es indiscipliné et qu'on te traite pas correctement, ben ça donne pas forcément envie de continuer non plus. Hein. Et l'informatique, c'est pareil, ça s'apprend. Hein. De français, tu dois résumer un texte. T'as un texte de 2000 mots, tu dois le résumer en 200 mots. Besoin de culture générale, tu dois... Non, mais besoin d'un cerveau qui arrive à synthétiser les informations, et tout le monde n'arrive pas forcément à le faire. Lui, il est en mode c'est facile, il y a qu'à Faucon. Non, je suis désolé, tout le monde n'arrive pas forcément facilement à résumer un texte de 2000 mots en 200 mots. Il n'y a pas d'égalité des chances, ça c'est sûr et certain. Synthétiser, tu dois être scientifique. Donc vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez beau vous donner... Et la science, elle est construite aussi par des gens qui ont du capital culturel. Donc du coup, elle est construite par des personnes qui vont avoir cette habilité à raisonner de la sorte. Des excuses, la prépa ingénieur et l'école d'ingénieur, c'est ce qui se rapproche le plus de la méritocratie. Tout le monde a accès aux mêmes choses en maths. Science, c'est accessible à tout le monde de la même manière.
Bah non. En plus, il est trop fier de lui, regardez-le, il m'énerve. Selon le site du Sénat, 54% des élèves viennent de milieux favorisés, 30% de milieux intermédiaires et le reste de milieux défavorisés. Ceci en fait le secteur d'apprentissage le plus élitiste. Sans compter que l'enseignement avant le bac ne représente pas ce qui se passe dans le supérieur. Oui, en plus, mon père qui est prof en prépa en maths, il pourra vous le dire plusieurs fois. Hein. C'est que si vous aviez 18 ou 20 au collège, au lycée en maths, vous vous retrouviez chez lui, vous aviez 5. Hein. Donc effectivement, c'est pas représentatif. C'est pas parce que tu réussis bien au collège-lycée que tu vas réussir bien en prépa. Ça n'a rien à voir. Et s'il y a plus d'enfants de cadres sup représentés dans les écoles d'ingénieurs et dans les prépas ingénieurs, c'est tout simplement parce que depuis petit, leurs parents leur en parlent et font tout pour que leurs enfants fassent ça. Ceux qui voilà. On est d'accord alors qu'il y a une inégalité structurelle et construite et instruite. Le gars, il a dit « On a une égalité des chances. » Mais en vrai, on n'a pas d'égalité des chances. Donc en fait, on est d'accord. Bien sûr que si t'as tes parents qui te disent « Travaille à l'école, passe ton bac d'abord, fais des grandes études, deviens ingénieur, fais des maths, etc. etc. » Peut-être que t'as plus de chances que ça arrive, effectivement. Et surtout si t'as des parents qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de maths, des grandes écoles, il y a aussi plus de chances que tu te retrouves à faire un peu comme tes parents. Il parle juste de motivation par les parents alors que c'est surtout une question de tunas. Pour moi, c'est une motivation par les parents. C'est-à-dire que si les parents t'offrent un cadre dans lequel tu vas pouvoir être assez épanoui pour avoir tes études, c'est-à-dire un cadre dans lequel tu as suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins, ça marche tout à fait. Savoir résumer un texte mais ne pas comprendre son propre discours et se contredire en 5 minutes. Non, 1 minute. 1 minute, hein, trop fort. Hein. T'as grandi dans le milieu du bâtiment, tu pensais même pas que c'était possible de faire plus qu'un BTS. Mais voilà, c'est ça aussi le truc. C'est que selon le lieu où tu grandis, il est possible que tu n'aies pas forcément toutes les infos. Hein. Parcoursup, les conseillers d'orientation, ça va pas forcément te donner toutes les infos pour savoir qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Et tu peux avoir des errances professionnelles comme ça. Et même, tu peux avoir des errances professionnelles qui n'arrivent pas forcément parce que tu te dis « Non, il faut que je continue mes études, sinon je vais décevoir mes parents. » Il y a ça aussi. Et ça, il faut le prendre en compte. Si tu dois travailler pendant tes études, tu n'as pas le temps d'étudier. Aussi. Et oui, voilà. Donc, une fois de plus, tout est question à la fois de capital culturel, mais aussi de capital financier, bien sûr, on est d'accord. Et de capital émotionnel aussi, c'est-à-dire que si tes parents, ils te battent, ils te tapent, ils te violentent, c'est clair que t'auras peut-être envie de fuir et de survivre plutôt que de faire des grandes études hyper stylées, quoi. Est-ce qu'il faudrait que l'État vienne descendre de son piédestal et vienne tenir la main des parents en leur disant faut que vous sachiez éduquer vos enfants? Oh non, c'est vraiment la pire idée possible. Hein. Ça va être la catastrophe parce que qui dit État dit quoi? Dit flic. Et à mon avis, ils vont aller dans certaines familles plutôt que dans certaines autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, c'est vraiment un avis désastreux et une idée complètement merdique. Mais heureusement que tu le dis sur le ton de l'absurdité, parce que toi-même tu y crois pas et ça me rassure un petit peu, donc ça veut dire que t'es quand même pas si bête. Il faudra un revenu étudiant genre 800 000 € pour permettre d'étudier sans devoir travailler à côté, car les études sont un investissement sur le long terme. Ouais, et puis même une égalité des chances, c'est-à-dire que si toutes les écoles par exemple étaient publiques, déjà ça pourrait aider. Plein de pauvres partent sur des études pro pour avoir rapidement un revenu pour aider la famille aussi. Ouais, c'est ça. Les gens parfois ils font pas forcément des études par choix, ça peut être aussi une nécessité quoi. Mais lui il a pas l'air de comprendre ça. Hein. Ils ont pas des mecs ou des meufs qui sont à l'entrée de l'école et qui leur disent non tu as une abaya donc tu ne peux pas rentrer dans l'école et tu ne peux pas venir étudier par exemple. Se faire harceler à l'école, j'en sais rien moi. Plein de facteurs et plein de critères qui vont faire que tu vas réussir ou pas à l'école et qui vont ensuite déterminer ton éventuelle réussite ou pas dans des études supérieures éventuelles ou pas que tu fasses ou pas. Et pareil, l'opposition filière générale, filière technique, c'est trop marqué. Quand tu fais un bac pro, par exemple, t'es quasiment condamné à faire un bac pro et à rien d'autre, quoi. Si jamais tu veux faire des études supérieures un peu prestigieuses, t'es un peu obligé de faire un bac S ou un bac L quand c'est des études littéraires. Et d'avoir des très bonnes notes aussi. Et voilà, il y a aussi ça, il y a le contrôle continu qui parfois peut te faire empêcher d'aller dans les écoles que tu veux. Bah non, juste les parents font ce qu'ils veulent. Ils ont fait prépa, ils ont envie que leur enfant fasse pareil parce que c'est un super cursus, donc ils encouragent leurs enfants à faire prépa et puis c'est tout. Oui, ils encouragent, des fois même ils forcent aussi. Hein, parfois. Pourquoi personne râle quand on voit le nombre d'enfants de médecins qui sont en médecine? Ah bah si, moi je râle aussi. Ça va faire un peu cache dorée, mais il y a aussi parfois des enfants qui sont forcés d'aller dans des études supérieures alors qu'ils en ont pas envie parce que leurs parents sont hyper zélés. Genre, mon fils, tu vas devoir être docteur, tu vas devoir être avocat, tu vas devoir être un truc comme ça. Ça existe vraiment. Hein. Et même parfois dans les familles un peu populaires où les parents vont mettre une pression monstre à leurs enfants. J'ai dit mon fils, mais ça peut être ma fille aussi, pour faire des études supérieures, pour pouvoir sortir la
famille de la misère. Ça existe aussi, hein. Déjà, il faudrait qu'il y ait une égalité des chances au niveau des connaissances de quel cursus tu peux faire pour faire quel métier. Donc déjà, il faudrait qu'il y ait un réel travail à ce niveau-là, au niveau du collège-lycée, quand c'est le moment où tu dois t'orienter, voire même avant, hein, quand tu vas faire un bac pro, le moment où tu dois t'orienter pour donner tous les outils nécessaires aux enfants pour s'émanciper. Essayer de bien leur faire comprendre aussi que les études qu'ils font, bon bah peut-être que ça va être pas forcément le métier vers lequel ils vont s'orienter ensuite, hein, parce que de plus en plus les carrières elles évoluent, elles changent, et puis on change de boîte beaucoup plus souvent, et aussi on change de cursus beaucoup plus souvent, hein. Combien de personnes aussi ont fait des études supérieures là et en ont eu marre des études dites intellectuelles et puis ont décidé de faire des formations charpentes ou des trucs comme ça pour revenir à la terre, hein, si vous voulez. Moi dans mon système de rêve, en fait, tout le monde apprendrait à être main d'œuvre. Donc à savoir faire les tâches un peu pénibles mais manuelles nécessaires pour faire tourner un pays. Et on en ferait genre tous et toutes un petit peu par semaine, voilà, mais moins que ce soit pas une personne qui soit dédiée à cette carrière-là, mais que ce soit un peu tout le monde qui mette la main à la pâte pour construire la société, en fait, et la maintenir. Voilà, moi ça ce serait l'idéal pour moi. Et donc dans ce cas-là, tout le monde saurait faire ses travaux manuels à son échelle, hein, bien sûr, parce que quand tu as des personnes qui sont handicapées physiquement et ou mentalement, ça peut être plus difficile, mais dans ce cas-là, elles auraient des aménagements de poste. Et une fois que tout le monde aurait fait un peu son travail manuel, et ben après on pourrait passer au travail plus artistique, plus intellectuel si vous voulez, etc. Voilà, moi ça ce serait mon rêve. C'est un peu le modèle des pays socialistes. Et oui, mais je crois que je suis un peu socialiste, voire même communiste. Je suis un gauchiste. Qui l'eût cru? Bizarre, non? Alors après, c'est un taf, hein, pour essayer de passer de là où on en est actuellement avec un système de méritocrate, de passe ton bac d'abord, des études supérieures, machin, nanana, et de humiliation voire infantilisation des bacs pro et des trucs comme ça, pour dire aux gens qui n'ont jamais même ne serait-ce que fait la vaisselle ou ne serait-ce que astiqué le sol de leur vie, de leur dire bon bah maintenant il va falloir aller passer le balai ma biche. Ça va être compliqué, hein. Nos élites en sueur, hein. Ils voudraient jamais faire ça. Mais c'est ce qu'il faudrait, idéalement. C'est que tout le monde... Et en plus, je pense qu'on aurait une empathie de ouf. Déjà, on comprendrait mieux notre monde. Par exemple, on saurait mieux comment ça marche pour, je sais pas moi, faire un circuit électrique, faire un circuit de plomberie, bien nettoyer des surfaces, faire à manger pour des gens, cultiver des plantes, élever des animaux, tous ces trucs-là. En fait, on comprendrait tout le monde vachement mieux. Faire des pansements, s'occuper de personnes âgées, tout. Enfin, ce serait génial en fait. Et on aurait, je pense, plus d'empathie. Par exemple, si on se rendait compte que il manque de lits dans les hôpitaux, on dirait bah en fait c'est vrai que moi je sais parce que j'ai déjà fait j'ai déjà changé les pansements de vieux et je sais que c'est un peu chiant de faire ça. Donc en fait je sais que oui notre hôpital là il lui faut plus de moyens financiers quoi. Et comme ça en fait on arriverait à faire tourner le pays vachement mieux. Mais bon le problème c'est que nos élites veulent pas se salir les mains quoi. Ce serait quand même bien que tout le monde fasse un peu et comme ça on aurait aussi plus de temps libre et on pourrait plus être artiste et être des branleurs et ce serait plus amusant. Plutôt qu'il y ait genre une majorité de travailleurs qui maintiennent le pays en faisant les 35 heures, mais qui sont fatigués à la fin de leur journée et puis qui n'ont pas forcément envie de faire autre chose que leur travail et qui ont peut-être aussi des difficultés pour pouvoir concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle parce que leur vie professionnelle est déjà assez drainante. Alors que si ces personnes elles travaillaient moitié moins et que des personnes comme moi ou comme d'autres gens qui foutent rien manuellement les aidaient, bah ce serait vachement mieux. C'est juste ça, hein. Moi quand je vois des gens qui font des burn-out, des gens qui ont des accidents de travail dans des usines ou des trucs comme ça, je me dis bah on a un problème sur la gestion de notre prolétariat, on gère ça pas bien quoi. Donc en fait pour moi la solution ce serait de leur décharger un peu du travail. Et pour leur décharger du travail, bah faut donner le travail à d'autres gens aussi quoi. Mais bon ça c'est mon monde de rêve et on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant on est encore dans le système bien méritocrate, bien capitaliste et bien élitiste. Donc faut aussi être un peu réaliste et réfléchir à ce monde-là et se sensibiliser à ce monde-là quoi. Évidemment. Il y a qu'avec une dictature que c'est possible. Non je pense pas, mais je pense qu'on a du chemin à faire avant d'y arriver. Bref, votez pour moi.